L'existence humaine n'est pas le fruit du hasard. Elle a été méticuleusement planifiée et prédéterminée bien avant notre naissance. Les rencontres, les profondes expériences émotionnelles et ces coïncidences étonnantes, parfois perçues comme plus que de simples hasards, n'ont jamais été un ensemble chaotique d'événements. L'individu avance sur un chemin que son âme a prévoyamment tracé bien avant son premier souffle dans ce monde. Cette vérité, bien qu'évidente, passe souvent inaperçue. Bien avant le début de cette vie terrestre, l'âme résidait dans une autre dimension, au-delà du temps habituel, élaborant avec une précision étonnante et un objectif clair le plan détaillé de cette incarnation. Chaque instant de joie, chaque trahison amère, chaque sommet de béatitude ou abîme de désespoir. Tout cela faisait partie intégrante d'un programme minutieusement conçu. Ce choix n'était pas motivé par la souffrance, mais par une profonde compréhension. La véritable évolution exige l'accumulation d'expériences diverses. La croissance authentique est impossible sans le contraste entre la lumière et l'ombre. L'âme savait que dans la vie terrestre, le souvenir de ce plan serait effacé, et pourtant, elle a donné son consentement. Cependant, la grande majorité des gens ne s'éveillent jamais à cette connaissance. Ils semblent avancer dans la vie en pilote automatique, ignorant l'architecture complexe et profonde qui se cache derrière le chaos apparent du quotidien. Mais cette période d'inconscience touche à sa fin. L'être humain n'est pas arrivé dans cette vie par hasard. Il l'a lui-même conçu. Et il est temps de se souvenir des véritables raisons de ce grand dessein. Une grande partie de l'humanité passe ses journées en croyant sincèrement à la liberté absolue de son propre choix. Ils ont tendance à penser que le concept de libre arbitre implique uniquement leurs décisions personnelles, que la douleur vécue est injuste et dénuée de sens profond, que le succès n'est qu'un heureux concours de circonstances, et que les personnes qui apparaissent et disparaissent de leur vie ne sont qu'un caprice du destin aveugle. Mais si, derrière cette image habituelle, se cachait une vérité bien plus intentionnelle et profonde, et si l'âme humaine avait donné son consentement conscient à tout ce chemin de vie avant même le premier souffle dans ce monde? La notion de contrat d'âme n'est nullement un concept nouveau. Elle s'est reflétée et a résonné au plus profond des traditions mystiques pendant des siècles, imprégnant les enseignements hermétiques, la philosophie védique, les évangiles gnostiques et les visions chamaniques. Pourtant, dans le monde moderne, cette sagesse ancienne est souvent diluée par une spiritualité pop simplifiée, ou totalement rejetée par un esprit rationnel trop absorbé par les phénomènes superficiels pour percevoir le grand dessein caché derrière le chaos apparent. Cependant, dès que l'on commence à percevoir les schémas invisibles, dès que tel on prête réellement attention à ce qui se passe, on réalise quelque chose de surprenant, voire d'un peu troublant. Sa vie n'a jamais été le fruit du hasard. Elle a été méticuleusement orchestrée. Un contrat d'âme est un accord métaphysique unique, conclu hors des cadres temporels habituels entre différentes âmes. Il n'est pas fixé à l'encre sur papier, mais gravé par l'énergie. Ce n'est pas une obligation imposée, mais un choix conscient, fait volontairement. Avant même que l'âme ne s'incarne dans cette vie, elle a rencontré d'autres entités avec lesquelles elle est maintenant inévitablement confrontée sur le chemin terrestre. L'individu a choisi ses parents non pas parce qu'ils étaient impeccables ou idéaux, mais parce qu'ils devaient éveiller en lui les qualités et aspects qui nécessitaient activation et développement. Les êtres chers, les amis et même ceux que l'on considère comme des ennemis ont été choisis non pas pour un confort éphémère, mais pour des défis profonds, une transformation nécessaire et l'achèvement de cycles karmiques. Il est important de comprendre que ce ne sont pas de simples idées réconfortantes destinées à apaiser la douleur. Ce sont des vérités fondamentales capables de libérer l'être humain de ses chaînes. Car lorsque le véritable sens de sa propre lutte est compris, la lutte elle-même perd son emprise sur la personne. Tous les contrats d'âme ne sont pas nécessairement dramatiques ou traumatisants. Certains se manifestent comme des interactions douces et bienveillantes. Peut-être avez-vous croisé quelqu'un qui vous a semblé étonnamment familier au moment même où vos regards se sont croisés, ou une conversation qui, d'une manière inexplicable, a révélé une nouvelle facette de votre propre personnalité. C'est un exemple de contrat qui remplit son rôle exactement selon le calendrier prédestiné. Cependant, il existe des accords plus complexes. Les personnes qui ont causé le plus de douleur, celles qui ont abandonné, trahi ou peut-être même offensé, ont pu jouer des rôles auxquels votre âme a consenti au nom de sa propre croissance et de son développement. Une telle pensée est parfois extrêmement difficile à accepter. Mais il faut se rappeler que l'âme ne recherche pas le confort. Son véritable but est l'évolution. Et la croissance authentique ne naît pas dans le silence et la sécurité absolue. Elle découle du frottement, du dépassement des obstacles. Elle survient lorsque l'on est brisé, puis que l'on se reconstruit, devenant plus fort, plus clair dans sa compréhension et plus sage. Ces moments que l'on aurait souhaité ne jamais revivre ont été inscrits dans le scénario précisément parce qu'ils devaient nous secouer profondément. Cependant, une telle compréhension ne signifie nullement que la vie humaine est entièrement prédéterminée ou mécaniquement robotisée. Les contrats d'âme ne sont pas des cages rigides qui entravent la liberté. Ils représentent plutôt des cadres qui définissent un certain contexte
et non une conclusion définitive. L'être humain conserve toujours sa liberté de choix. Il continue de façonner son propre chemin, mais les événements clés, les rencontres avec certaines personnes et les défis majeurs ont probablement déjà été convenus à un niveau plus profond. C'est la réaction de l'individu à ces éléments prédéterminés qui est le facteur imprévisible et unique. C'est là que le véritable libre arbitre prend son souffle au sein d'un destin préétabli. La prise de conscience et la compréhension de son contrat d'âme changent radicalement la perception de toute chose. Cette profonde douleur qui vous a autrefois brisé n'était pas un événement fortuit. Cette maladie qui a soudainement arrêté le cours habituel de votre vie ne s'est pas produite par elle-même. Cette rencontre, apparemment fortuite, qui a fait prendre à votre destin une direction entièrement nouvelle. Rien de tout cela n'est dénué de sens. Le plan de l'existence est complexe, élégant et profondément individuel. Lorsque l'âme l'a élaboré, il incluait des moments d'échec, de perte, de sentiments de déconnexion et de renaissance subséquente. Cela n'a pas été fait pour punir, mais pour pousser, pour rappeler à l'être humain qui il est vraiment, sous les couches d'illusions et de conventions imposées. Et la beauté étonnante des contrats d'âme réside dans le fait qu'ils ne lient pas éternellement. Ils évoluent avec la personne. Certains d'entre eux agissent tout au long de la vie, d'autres se terminent dès que la leçon nécessaire est apprise. Certains nécessitent une révision par un travail intérieur profond, la guérison et une intention consciente. Mais tout commence par l'éveil de la conscience, par la capacité à voir le dessein invisible derrière la réalité visible. Car dès que l'on réalise que sa vie a été choisie, que sa douleur a été recontextualisée et que sa croissance est prédéterminée, on peut enfin cesser de se demander « Pourquoi moi ?» et commencer à demander « Et maintenant ?» Il y a une raison impérieuse pour laquelle les mêmes schémas continuent de se répéter dans la vie d'une personne. Il peut s'agir du même type de relation, de la même incertitude intérieure, du même moment où tout semble s'effondrer à peine commencé. Cela ne se produit pas parce que l'on est maudit. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas de chance. Et ce n'est certainement pas parce que l'univers s'est ligué contre soi. Cela se produit parce que l'âme cherche à achever ce qui a été commencé. Tant que la leçon n'est pas apprise, l'épreuve réapparaîtra encore et encore. Elle revêtira de nouveaux noms, de nouveaux visages et de nouvelles circonstances, mais portera toujours le même message fondamental. Le karma n'est pas une punition. C'est l'une des idées fausses les plus nuisibles, largement répandue dans les cercles spirituels et souvent utilisée par une pensée égocentrique. Le karma est une correction. C'est l'univers qui se réajuste, ramenant les choses à l'équilibre, non pas parce que l'on a fait quelque chose de mal, mais parce que l'on est là pour évoluer vers quelque chose de plus profond et de plus conscient. En fait, le karma est une manifestation de compassion. Il offre une autre chance de réagir différemment, de modifier un schéma habituel. Et les contrats d'âme transfèrent souvent ce karma d'une vie à l'autre, non pas comme des chaînes qui entravent la liberté, mais comme des accords. Ce sont des accords pour achever quelque chose d'inachevé. Pour se rencontrer à nouveau, mais cette fois pour aimer au lieu de trahir, pour parler au lieu de se taire, pour s'élever au lieu de reculer. L'idée que nous nous réincarnons n'est pas nouvelle. Elle est tissée dans les philosophies anciennes, de l'Égypte à l'Inde, du livre des morts tibétains aux écoles mystiques d'Occident. Le corps meurt, mais l'âme reste immortelle. Elle porte les empreintes, les souvenirs, les schémas de comportement, les émotions non résolues d'une vie à l'autre, comme un écho se propageant dans le temps. Ce ne sont pas toujours des souvenirs conscients, mais leur présence est ressentie à un niveau profond, dans les os. Cette peur inexpliquée d'être abandonné, cette attirance étrange et inexplicable pour certaines personnes ou certains lieux, cet instinct de repousser l'amour avant qu'il ne s'approche trop, tout cela peut être des blessures de vie passée, saignant dans la ligne temporelle actuelle, demandant avec insistance à être guéri. Mais la guérison ne se produit pas en évitant la douleur. Elle se produit en l'affrontant. Non pas comme une victime des circonstances, mais comme une âme se tenant derrière le voile des illusions. Lorsque l'on cesse de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il constamment ?» et que l'on commence à demander « Qu'est-ce que mon âme essaie d'achever ?» c'est alors que le véritable changement de conscience commence. C'est alors que le karma se transforme d'un cycle sans fin en un puissant catalyseur de changement. Et c'est alors que les contrats d'âme deviennent limpides. Beaucoup d'entre nous vivent des vies qui semblent étrangères à notre esprit, mais étrangement familières dans leur souffrance. C'est comme marcher dans un rêve déjà vu, mais dont on ne parvient pas à se souvenir. C'est une répétition karmique, mais c'est aussi une porte vers la libération. Les schémas répétitifs dans la vie sont comme des miettes de pain qui indiquent le chemin. Les déclencheurs qui provoquent de fortes réactions émotionnelles sont des indicateurs. Les personnes qui suscitent la colère, la peur ou la tristesse les plus profondes sont souvent celles qui ont déjà cheminé avec notre âme auparavant. Et leur rôle n'est pas de détruire, mais de refléter la partie de nous qui reste non résolue et qui demande attention. Lorsque l'on évite ces schémas, on ne fait que retarder sa propre évolution. Mais lorsque l'on les affronte, on brise le cercle vicieux.
Il y a une sorte de libération qui ne survient que lorsque l'on réalise que rien de ce que l'on traverse n'est le fruit du hasard. Que les expériences les plus difficiles peuvent en réalité être les leçons les plus importantes. Que les points de douleur récurrents ne sont pas simplement de la malchance. C'est le programme d'étude de l'âme. C'est le chemin de perfectionnement choisi par l'âme. Et bien que l'ego déteste les répétitions, l'âme comprend la valeur de la maîtrise atteinte par la répétition. Il est impossible d'achever une leçon que l'on refuse d'apprendre. Et les percées spirituelles les plus puissantes surviennent souvent enveloppées dans les souffrances les plus familières. Au moment où l'on commence à voir sa vie comme une école spirituelle, et non comme une série d'événements malheureux, quelque chose s'ouvre en soi. On cesse d'être un étudiant qui se plaint du test. Et on devient un chercheur qui veut sincèrement comprendre le message plus profond. Les contrats d'âme ne sont pas faciles, mais ils sont étonnamment précis. Ils placent les bonnes personnes sur le chemin au bon moment avec la bonne fréquence de friction pour allumer la prochaine phase de développement. Certaines personnes entrent dans la vie pour aider à ouvrir le cœur, le remplir de lumière et d'amour. D'autres apparaissent pour le briser, afin que l'individu puisse se reconstruire, mais avec une sagesse et une compréhension profonde. Dans tous les cas, l'accord n'a pas été conclu pour punir, mais pour pousser la personne à révéler son véritable potentiel. Et voici le point clé, le karma n'est pas un ennemi. C'est juste l'écho de ses propres actions et intentions. Dès que le message est reçu et la leçon apprise, le schéma n'a plus besoin de se répéter, car le cycle ne se termine pas lorsque la douleur cesse. Il s'achève lorsque la leçon est assimilée. C'est alors que le contrat d'âme se termine et l'âme retrouve sa véritable liberté. Imaginez qu'avant le début de cette vie, votre âme résidait dans un lieu situé en dehors du cours habituel du temps. Ce n'était ni le ciel ni la terre, mais une autre dimension de pure conscience, où le bruit du monde n'avait aucun poids, et où le véritable « moi » pouvait être entendu sans aucune interférence. Dans cet espace, il n'y avait pas de place pour la confusion, la peur ou l'incertitude. L'âme était éveillée, claire, libre, et elle savait exactement quelle devait être sa prochaine étape. Revenir dans le monde physique et achever ce qui était resté inachevé. C'est ici que les contrats d'âme prennent leur origine. Dans cet espace non physique, que certains appellent le monde des esprits, le plan astral ou le monde intermédiaire, les âmes se préparent à leur prochaine incarnation. Cela ne se fait pas à la légère, mais est un processus profond, réfléchi et conscient. Vous n'êtes pas arrivé par hasard avec vos parents, dans votre ville, dans votre corps ou même avec vos problèmes. Vous les avez choisis non pas par votre logique humaine, mais avec une clarté et une perspicacité spirituelle. L'âme a passé en revue les vies passées, a réfléchi au schéma encore non guéri. Et puis, avec l'aide de ses guides, de son moi supérieur et du conseil des âmes qui était plus sage qu'on ne peut l'imaginer, elle a commencé à concevoir la vie que vous vivez actuellement. Et cela ne s'est pas fait seul. Les personnes présentes dans votre vie, celles qui aiment et celles qui causent de la douleur, beaucoup d'entre elles étaient également là. Les âmes les ont rencontrées, ont conclu des accords. Elles ont pu dire quelque chose comme « Dans cette vie, je dois apprendre à pardonner la trahison. Joueras-tu ce rôle pour moi ?» Et elles ont répondu « Oui », non pas parce qu'elles haïssaient, mais parce qu'elles aimaient suffisamment fort pour jouer le rôle du méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, si cela signifiait que l'âme s'éveillerait. Voilà à quel point ces contrats sont sacrés et complexes. Ils dépassent nos définitions humaines du bien et du mal. Ce sont des actes d'engagement au niveau de l'âme. Vous avez choisi votre famille, même si elle était dysfonctionnelle. Vous avez choisi votre corps, même s'il porte la douleur. Vous avez choisi certaines circonstances, pauvreté, maladie, limitation, non pas parce que vous vouliez souffrir, mais parce que votre âme voyait la croissance cachée dans la lutte. Ce ne sont pas des punitions. C'est un terrain fertile pour l'expansion de la conscience. Et l'âme savait que sans pression, le diamant ne se formerait jamais. Certaines personnes, en entendant cela, ressentent de la résistance. Pourquoi quelqu'un choisirait-il des difficultés? Pourquoi l'âme planifierait-elle un traumatisme, un chagrin ou un abandon? Mais cette question n'a de sens que du point de vue de l'ego. L'âme ne cherche pas le confort. Elle cherche la clarté. Elle veut se souvenir d'elle-même. Et souvent, ce souvenir se produit par contraste. Une âme qui n'a jamais connu l'obscurité ne peut pas pleinement comprendre sa propre lumière. C'est pourquoi l'âme choisit la profondeur, l'intensité, la transformation. Elle sait que l'éveil ne se produit pas dans les eaux peu profondes de la vie. Il se produit lorsque tout ce qui est familier s'effondre et que l'on est forcé de se souvenir de qui l'on est vraiment. Même ces rencontres étranges et brèves qui se produisent dans la vie ont leur sens. Les personnes qui sont entrées dans votre vie pour une semaine, une saison ou un seul instant ont peut-être rempli leur contrat. Cet inconnu qui a dit exactement ce qu'il fallait entendre. Cet ami qui est parti juste au moment où vous étiez sur le point de vous effondrer pour que vous appreniez à vous tenir seul. Ce ne sont pas des coïncidences.
Ce sont des codes, tissés dans la ligne temporelle avec intention et but. Parfois, les contrats les plus puissants sont les plus courts. Mais rien de tout cela ne vous décharge de votre responsabilité. Les contrats d'âme ne sont pas des excuses. Ils ne vous libèrent pas de la responsabilité de vos actions. Ils donnent simplement un contexte. Ils rappellent que même dans le désordre, il y avait un sens. Que le chaos n'était pas le chaos, que la tempête était planifiée. Et dans cette prise de conscience, on retrouve sa force. On cesse de blâmer le destin, les autres ou soi-même, et on commence plutôt à poser des questions plus profondes. Que étais-je censé apprendre ici? Comment puis-je honorer cette douleur au lieu de la fuir? Que signifierait faire confiance au fait que je suis exactement là où je dois être? Parce que, lorsque l'on regarde sa vie à travers le prisme de la planification prénatale, on cesse de se voir comme une victime du hasard. On voit un dessin, une structure, une âme, et ce changement de perception. C'est là que son contrat commence à prendre vie. Il y a une raison pour laquelle les blessures les plus profondes coupent si précisément. Pourquoi certaines expériences semblaient spécialement conçues pour briser. Pourquoi la douleur n'était pas vague, mais concrète, conçue comme une pièce de puzzle qui s'insérait parfaitement dans les fissures de ce que l'on croyait être. C'est parce que cela n'a jamais été accidentel. L'âme n'est pas tombée par hasard sur la souffrance. L'âme s'est engagée à cela, non pas comme une punition ou une manifestation de cruauté, mais comme un processus de transformation. Car certains éveils ne peuvent naître que de la douleur. C'est à ce stade que la plupart des gens se détournent. Ils entendent les mots « tu as choisi cela » et ne ressentent que de la colère. Comment aurait-on pu choisir le chagrin? Comment aurait-on pu accepter de perdre quelqu'un qu'on aime? D'être abandonné, rejeté, blessé, humilié? Quelle âme inviterait un traumatisme sur son chemin? Et pourtant, cette question n'a de sens que si nous oublions ce que l'âme valorise le plus. Ce n'est pas le confort, mais l'évolution. Pas la sécurité, mais la vérité. Pas la prévisibilité, mais la profondeur. Il y a certaines leçons qui ne peuvent être enseignées en théorie. On ne peut pas lire son chemin vers la résilience. On ne peut pas méditer son chemin vers l'amour inconditionnel sans avoir goûté au contraire. Et il est impossible de s'épanouir vers son moi supérieur si l'on n'a jamais été plongé dans son état le plus bas. C'est là le paradoxe des contrats d'âme. La douleur n'a pas été placée là pour détruire l'être humain. Elle a été placée là pour enlever ce qui n'est pas sa véritable essence. Pour briser le masque, détruire l'illusion, pousser si fort que l'on cesse enfin de faire semblant et que l'on commence à se souvenir. Chaque âme arrive ici avec des œillères. C'est une condition de l'incarnation. On oublie qui l'on est pour pouvoir le redécouvrir par l'expérience. Et plus la mission est puissante, plus l'amnésie est forte. Plus la lumière que l'on est venu apporter est grande, plus l'obscurité que l'on a dû traverser pour y accéder est profonde. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un dessein. La douleur n'est pas un défaut du système. C'est le système lui-même. Certaines des personnes qui ont causé le plus de douleur ont rempli leur part d'un accord sacré, bien que douloureux. Elles ne s'en souviendront peut-être jamais. On ne leur parlera peut-être plus jamais. Mais au niveau de l'âme, elles ont joué le rôle qui leur était demandé. Et cela ne signifie pas qu'il faut justifier leurs actions. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer la responsabilité ou les limites. Cela signifie que l'on ne porte plus la douleur comme quelque chose de dénué de sens. On ne se voit plus comme brisé. On se voit comme forgé. Le chemin spirituel n'est pas une fuite de la souffrance. C'est la rencontrer les yeux ouverts et demander « Qu'est-ce que cela doit m'apprendre ici ?» Cette seule question peut changer la donne. Parce que, lorsque l'on ne lutte plus contre sa douleur, on est libre de la comprendre. Et dans cette compréhension, le contrat commence à se terminer. Non pas parce que quelque chose a été corrigé, mais parce que cela a été vu clairement. Souvenez-vous de votre moment le plus difficile. Celui qui a tout changé. Le jour où tout s'est effondré. La trahison, le diagnostic, la perte. Maintenant, demandez-vous, qui étiez-vous avant cela? Et qui êtes-vous devenu après? Peut-être cela vous a-t-il brisé. Peut-être cela a-t-il éveillé quelque chose que vous n'auriez jamais trouvé autrement. Peut-être cette obscurité s'est-elle transformée en une porte que votre âme attendait. Car souvent, la douleur est précisément cela. Une initiation déguisée, une destruction sacrée, destinée non pas à mettre fin à l'être humain, mais à le révéler. Dans les contrats d'âme, la douleur n'est pas le chaos. C'est le programme d'étude. Et plus la douleur est profonde, plus la leçon est profonde. Certaines âmes choisissent même volontairement les chemins les plus difficiles. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles savent ce qui vient après. Elles savent quelle force est forgée par l'endurance. Quelle compassion naît du chagrin. Quel but émerge de l'effondrement. Ce sont des âmes qui ne veulent pas seulement vivre. Elles veulent évoluer.
Et c'est pourquoi elles choisissent le feu, non pas pour brûler, mais pour s'élever. Lorsque l'on peut regarder sa vie et dire « cela m'a brisé, mais cela m'a aussi construit », on la regarde à travers le prisme de l'âme. On n'est plus coincé dans l'histoire de la blessure. On est dans la sagesse. On est sorti du récit de la victime pour entrer dans l'accord sacré qui le sous-tend. Et ce changement, c'est là que commence la véritable guérison. Si l'âme a planifié votre vie avant la naissance, si elle a choisi votre famille, vos problèmes, vos chagrins, qu'est-ce que cela dit du libre arbitre? Suivez-vous simplement un scénario cosmique, traversant la vie avec l'illusion du choix? Tout est-il déjà écrit, ou pouvez-vous vraiment décider qui vous deviendrez? C'est le paradoxe qui sous-tend les contrats d'âme, et il exige un regard plus profond pour le comprendre vraiment. La vérité est que les deux options sont réelles. Vous vivez une vie qui a été planifiée bien avant votre arrivée. Et en même temps, vous la créez au fur et à mesure. Pensez à votre contrat d'âme non pas comme un plan rigide, mais comme un schéma directeur. Il énonce les thèmes clés, les relations, les rencontres et les expériences. Mais la façon dont vous les traversez, comment vous réagissez, évoluez, résistez ou acceptez, tout cela dépend de vous. Le destin met en place le terrain de jeu. Le libre arbitre décide comment vous allez vous y déplacer. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire face à la même expérience et en ressortir complètement différentes. L'une s'effondre, l'autre s'élève. L'une répète la même erreur pendant des années. L'autre apprend, grandit et ne regarde jamais en arrière. Le contrat a porté le défi, mais la réponse à celui-ci est restée libre. C'est là que réside la véritable force humaine. L'âme fournit la structure, et la personnalité lui donne forme. Certains événements de la vie semblent inévitables, comme si une force inconnue vous avait attiré sans explication dans une certaine relation, un emploi spécifique ou vers une décision importante. Ce sont souvent des points de contrat, des moments charnières où le plan de l'âme est en mouvement. Cependant, le fait que quelque chose devait se produire ne signifie nullement que la réaction à cela est prédéterminée. On peut rencontrer l'amour de sa vie et quand même le saboter. On peut recevoir un éveil spirituel et quand même choisir de retourner dormir. Les contrats sont des opportunités, pas des garanties. On pourrait alors demander, peut-on modifier les contrats d'âme? La réponse est oui. Tous les contrats ne durent pas toute la vie. Certains se terminent dès que la leçon est apprise. D'autres deviennent obsolètes à mesure que la personne évolue. Et certains sont entièrement réécrits, consciemment ou inconsciemment, par de grandes transformations intérieures. Lorsque l'on passe à un nouveau niveau de conscience, les anciens accords qui ne correspondent plus à sa vibration se dissolvent naturellement. Ces relations toxiques, qui avaient auparavant une influence magnétique, cessent soudainement de convenir. Ce travail qui semblait autrefois être une destinée est maintenant perçu comme une cage. Ce n'est pas un échec, c'est une croissance. Et la croissance réécrit tout. Il y a une sorte de courage silencieux à accepter son rôle dans ce qui se déroule. À dire, j'ai peut-être accepté cela, mais je peux aussi choisir comment je vais le vivre, car c'est là que commence la souveraineté. Non pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de son monde intérieur. Les contrats d'âme n'ont jamais eu pour but de priver l'être humain de sa liberté. Ils ont été conçus pour lui offrir un but, pour lui rappeler que sa vie n'est pas une série de hasards isolés. C'est un récit, un mythe, une arche soigneusement construite, écrite par une âme qu'il aime suffisamment pour lui offrir à la fois le défi et le choix. Dans ce paradoxe réside la force. Lorsque l'on cesse d'attendre que le destin nous sauve ou que l'univers nous donne la permission, on commence à agir différemment. On cesse de se demander ce qui est destiné à soi. Il cesse d'avoir peur des erreurs et commence à faire confiance, sachant que chaque pas, même les faux pas, fait partie de ce qui se révèle. Il n'est plus un récepteur passif de sa vie, mais en devient le co-créateur. Le libre arbitre ne contredit pas les contrats d'âme, il les accomplit. Chaque fois qu'il choisit l'amour plutôt que la peur, la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que la commodité, il active ce que le contrat était censé débloquer, son souvenir, son alignement, sa libération. C'est l'ironie que la plupart manquent. Plus il comprend la structure du dessin de son âme, plus il gagne en liberté. La conscience crée de l'espace. La clarté crée des choix. Connaître son contrat n'est pas une contrainte. Cela lui rappelle qu'il n'est jamais ici par hasard et que la manière dont il se manifeste à chaque instant dépend entièrement de lui. Parfois, on sait, tout simplement. On rencontre quelqu'un et on a l'impression de le connaître depuis toujours. On entre dans un lieu inconnu qui semble étrangement familier. Une série de coïncidences se déroule avec une synchronicité si parfaite qu'elles sont difficiles à expliquer. Ce ne sont pas de simples moments étranges ou des caprices du hasard. Ce sont des signes, des échos, des aperçus du scénario auquel l'âme a consenti bien avant qu'il n'arrive ici. S'il y prête attention, ils peuvent lui montrer s'il vit vraiment le contrat qu'il est venu accomplir ou s'il s'est égaré.
Les contrats d'âme ne sont pas toujours éclatants. Ils se manifestent rarement avec des lumières clignotantes ou des marqueurs évidents. Le plus souvent, ils se révèlent par un subtil sentiment de résonance. Quelque chose fait tilt. Quelque chose en lui s'adoucit, ou s'agite, ou se soulève et dit « oui, c'est ça ». Il peut s'agir d'une relation, d'un travail, d'un lieu, d'une œuvre d'art ou même d'une rencontre fortuite. Cela peut ne pas sembler impressionnant pour les autres, mais ces triples reconnaissent. Les synchronicités sont des indicateurs cruciaux. Lorsque la vie commence à s'organiser d'une manière qui défie la logique, c'est souvent l'âme qui confirme qu'il est sur la bonne voie. Des nombres répétitifs, des personnes mentionnant le même livre ou la même idée à quelques heures d'intervalle, des rêves qui reflètent la vie réelle. Ce ne sont pas de simples coïncidences, c'est de la communication. L'univers a une manière de pousser, non par des cris, mais par des schémas. Ces moments sont comme des miettes de pain cosmique, le menant à la prochaine partie du contrat. Un autre signe est la résistance. Toute confirmation ne vient pas facilement. Parfois, vivre son contrat d'âme donne l'impression de traverser une tempête, car la transformation exige souvent de l'inconfort. Si quelque chose continue d'apparaître, peu importe comment il essaie de l'éviter, il y a généralement une raison. Ce problème dont il semble impossible de s'échapper. Cette leçon qui revient sans cesse. Cet appel qu'il essaie d'ignorer, mais ne peut pas. C'est son contrat qui murmure de plus en plus fort à chaque fois. Il peut aussi le ressentir à travers des appels intérieurs qui le tourmentent. Le désir d'écrire, de voyager, de dire la vérité, de laisser quelque chose derrière soi et de recommencer. Même si cela n'a pas de sens, même si cela fait peur, surtout si cela fait peur. Ces appels sont rarement aléatoires. Ils marquent souvent un moment clé du contrat, un point où l'âme tente de diriger le gouvernail à travers son intuition. Ensuite, il y a les relations karmiques. Ces liens magnétiques, souvent intenses, qui semblent prédestinés dès le début. Les gens se rencontrent et le temps semble se plier sur lui-même. Il y a une charge, une attraction, le sentiment que quelque chose de significatif se produit. Ces relations portent souvent des affaires inachevées de vies antérieures, et elles ont tendance à provoquer une croissance profonde ou un profond démêlage. Elles ne sont pas toujours destinées à durer, mais elles sont toujours destinées à enseigner. Parfois, on a l'impression d'être mis à l'épreuve. Tout semble lourd, stagnant, rien ne fonctionne. Cela peut aussi faire partie du contrat, car avant que l'âme ne passe à la phase suivante, il y a souvent une période de résistance. L'âme veut savoir, choisira-t-il l'alignement, même quand c'est difficile? Suivra-t-il son chemin, même quand il est incertain? Fera-t-il confiance à l'attraction, même quand le plan n'a pas de sens? Les signes ne se manifestent pas toujours comme des confirmations. Parfois, ils se manifestent comme des défis qui le forcent à devenir celui qu'il a accepté d'être. Mais voici la vraie clé. L'alignement est ressenti comme authentique. Cela ne signifie pas que la vie est parfaite, mais elle est ressentie comme pleine de sens. Elle est ressentie comme vécue, non jouée. Il n'essaie plus de forcer les choses à se produire. Elle se déploie. Il n'essaie plus de se prouver. Il s'exprime simplement. Il se sent moins comme s'il courait après quelque chose, et plus comme s'il se souvenait de quelque chose lorsqu'il vit son contrat d'âme. Il y a un sentiment de paix même dans le chaos. Une sorte de savoir qu'il est exactement là où il doit être. Il n'est pas toujours sûr, mais il est clair. Il ne connaît peut-être pas tout le chemin, mais il connaît la prochaine étape. Et c'est tout ce que l'âme demande, écouter, suivre et honorer ce qui a déjà été choisi. Le fait que l'âme ait élaboré un plan avant la naissance ne signifie pas qu'on y est lié pour toujours. Les contrats d'âme ne sont pas des condamnations à perpétuité. Ce sont des accords, vivants, dynamiques, évolutifs. Et, comme tous les accords, ils peuvent être réécrits. On n'est pas ici pour être piégé par son histoire spirituelle. On est ici pour travailler avec elle, en apprendre et, finalement, transcender ce qui ne sert plus sa plus haute évolution. Beaucoup de gens portent des contrats qui n'étaient jamais destinés à durer toute une vie. Certains ont été conclus dans des vies antérieures sur la base de blessures non résolues ou de dynamiques non guéries. D'autres ont été établis avant le début de cette vie, destinés à guider le développement précoce ou à offrir une expérience de contraste spécifique. Mais l'âme n'est pas rigide. Elle s'adapte, tout comme l'individu. Et s'il a dépassé un accord, s'il a intégré la leçon, achevé un cycle karmique ou s'est élevé à une nouvelle vibration, il est tout à fait en mesure de s'en libérer. C'est là que la responsabilité spirituelle rencontre la liberté spirituelle. Car, bien que l'âme ait pu choisir une certaine expérience, c'est l'individu qui la vit maintenant. Et sa conscience est la force la plus puissante de l'univers. Avec la conscience, on peut changer les lignes de temps. Avec l'intention, on peut rompre les liens. Avec l'amour, on peut clore les contrats qui ne correspondent plus à ce que l'on est devenu.
Mais le changement ne se produit pas par l'évitement. On ne peut pas fuir un contrat et s'attendre à ce qu'il disparaisse. Il faut le rencontrer, le comprendre, le remercier, le clore. C'est un travail plus profond. Parfois, il ne s'agit pas de rompre un lien. Il s'agit de comprendre enfin ce que cette expérience est venue enseigner. Une fois la leçon véritablement intégrée, le contrat commence à s'estomper. Le besoin de cette personne, de ce schéma ou de ce point douloureux disparaît naturellement. Il y a aussi des moments où il faut prendre une décision consciente de rompre un accord d'âme. Peut-être un vœu a-t-il été fait dans une vie antérieure, de pauvreté, de célibat, de martyr, qui ne correspond plus au chemin actuel. Ou peut-être est-on dans une relation qui semblait autrefois prédestinée, mais qui ne fait maintenant qu'épuiser son esprit. Ce sont des moments de vérité. L'âme demande de choisir à nouveau. Et non par rébellion, mais par évolution. Ce genre de transformation exige un profond travail intérieur. Méditation, travail de l'ombre, couper les liens, guérison de l'enfant intérieur, dire la vérité cachée depuis des années, lâcher la culpabilité qu'il n'aurait jamais dû porter. Ce ne sont pas des rituels de fuite. Ce sont des rites de passage. Ils marquent le moment où l'on cesse de vivre selon un ancien scénario et commence à écrire le sien. Et cela ne nécessite aucune permission, ni d'un gourou, ni d'un guérisseur, ni de son propre passé. Tout le pouvoir réside en soi. Au moment où l'on décide qu'un ancien accord ne convient plus, l'univers commence à réagir. L'énergie se déplace. Les gens bougent. De nouvelles opportunités s'ouvrent, car la réalité est le reflet de sa résonance. Et lorsque sa fréquence change, ses contrats changent aussi. Certaines des croissances les plus puissantes que l'on expérimentera proviendront de la rupture d'accords conclus quand on ne savait pas mieux. Des accords pour rester petit, pour se taire, pour porter une douleur qui n'était pas la sienne, pour être fidèle à des histoires qui ne correspondent plus à son âme. On est autorisé à dépasser ce qu'on a un jour accepté. On est autorisé à s'éloigner de ce qu'on appelait autrefois le destin. Ce n'est pas un échec. C'est la maturité. Et la maturité est un acte profondément spirituel. Même les relations karmiques peuvent être achevées avec grâce. On n'a pas besoin de rester dans des cycles simplement parce qu'ils semblent familiers. On n'a pas besoin de continuer à jouer le même rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand on pardonne non seulement à l'autre personne, mais aussi à soi-même, on commence à boucler la boucle. On commence à dissoudre la colle qui maintenait le contrat en place. Et ce qui était autrefois une source de douleur devient un portail de paix. Les contrats d'âme n'étaient jamais destinés à être des chaînes. Ils étaient destinés à être des guides, des repères temporaires, des chapitres, pas le livre entier. On est l'auteur maintenant. On l'a toujours été. Et si un contrat ne contribue plus à son expansion, on peut le clore, non avec amertume, mais avec gratitude. Non par rébellion, mais avec révérence. Parce qu'on n'efface pas le passé. On honore ce qu'il a apporté, et à partir de ce moment, on choisit librement d'entrer dans le prochain chapitre du déploiement de son âme. Dans chaque voyage spirituel, il y a un moment où quelque chose fait tilt. Pas dans l'esprit, mais quelque part plus profondément. Ce n'est pas une pensée, c'est un savoir. On regarde sa vie, non seulement les moments lumineux, mais aussi les cœurs brisés, le chaos, les trahisons, et soudain, tout commence à prendre sens. Non pas pour justifier la douleur, mais pour lui donner un contexte. Les pertes n'étaient pas des punitions. Les effondrements n'étaient pas des échecs. Les retards n'étaient pas des déviations du chemin. C'étaient des coordonnées, précises et intentionnelles, le ramenant à lui-même. Quand on commence à vivre à travers le prisme des contrats d'âme, le monde se déplace sous ses pieds. On ne voit plus la vie comme une série d'événements aléatoires et disparates. On voit un dessin, on voit un rythme, on voit des échos d'accords conclus autrefois, dans des endroits où l'on ne s'y attendrait jamais. Le professeur qui a humilié devant la classe. L'ami qui est parti quand on en avait le plus besoin. La maladie qui a arrêté le monde entier. Ce n'étaient pas de simples souvenirs douloureux. C'étaient des portes. On ne s'en rendait tout simplement pas compte à l'époque. Parce que la clarté vient généralement plus tard. Après que la poussière retombe, après que le chagrin s'apaise. Après avoir suffisamment crié au ciel en demandant « Pourquoi moi ?» pour enfin demander « À quoi cela servait-il ?» C'est alors que le contrat commence à parler. C'est alors que les schémas commencent à se manifester. Et ce qui semblait autrefois un chaos insensé devient une architecture sacrée. Non pas parce que c'était indolore, mais parce que cela avait un but. Les contrats d'âme ne rendent pas la vie plus facile. Ils la rendent pleine de sens. Ils permettent d'affronter son passé non avec regret, mais avec révérence. Ils invitent à cesser d'en vouloir aux personnes qui ont fait du mal et à commencer à reconnaître le rôle qu'elles ont joué dans son éveil. Cela ne signifie pas justifier le mal. Cela ne signifie pas renoncer aux limites.
Cela signifie se libérer de l'emprise de la victimisation et entrer dans la puissance de la perspective. Parce que, lorsqu'on comprend l'accord derrière l'expérience, on cesse de la porter comme une blessure, on la porte comme une sagesse. Et avec cette sagesse, on commence à vivre différemment. On cesse de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » et commence à demander « qu'est-ce que cela exige de moi ?» On cesse de courir après le prochain grand moment et commence à apprécier celui dans lequel on se trouve. On ne se voit plus comme un personnage que l'on écrit. On se voit comme l'auteur qui se souvient de l'intrigue. Même le pardon prend une nouvelle forme. Il ne s'agit plus d'oublier ou de passer à autre chose. Il s'agit de comprendre qu'à un certain niveau, l'âme a appelé cette expérience pour une raison précise. Le pardon devient un acte de bouclage de la boucle, de clôture du contrat et de libération du résidu émotionnel qui lie au passé. Et voici la partie la plus libératrice. On comprend qu'on n'est pas en retard. On n'a rien gâché. Chaque moment l'a mené ici. Chaque effondrement a forgé sa percée. Chaque détour lui a appris quelque chose que l'âme avait besoin de se souvenir. Et maintenant, avec cette compréhension, il peut avancer, non avec peur, mais avec confiance. C'est l'invitation des contrats d'âme. Non pas contourner la douleur, mais élever sa perspective. Vivre non pas comme une victime de la vie, mais comme un participant conscient de son déploiement. Se voir non pas comme une erreur, mais comme un chef-d'œuvre en devenir. La vie lui a toujours parlé à travers chaque échec, chaque connexion, chaque tournant inattendu. Tout cela était une conversation entre son moi humain et son âme, posant une seule question. Est-il prêt à se souvenir pourquoi il est venu ? Parce que, quand il le fera, tout changera. Non pas parce que le monde extérieur sera différent, mais parce que celui qui le voit aura enfin changé. Il n'est pas venu ici par hasard. Il n'est pas simplement tombé dans cette vie, ce corps, ces circonstances. Il l'a choisi. Et maintenant, sachant cela, le sachant vraiment, il est temps de faire un choix plus profond. Non pas simplement exister, mais vivre en pleine conscience, marcher les yeux ouverts. Cesser de demander la permission et commencer à se souvenir de sa puissance. Parce que tout ce qu'il a traversé l'a mené à ce moment. Le moment où il se souvient enfin qu'il est sous l'histoire, sous les blessures, sous le bruit. Il n'est pas un participant passif du dessin de quelqu'un d'autre. Il est l'auteur, l'architecte, l'âme en coulisses. Il a choisi ses leçons, ses joies, sa douleur. Et maintenant, il peut choisir son chemin. La conscience ne donne pas seulement une perspicacité. Elle donne un accès. Accès à la guérison, à la libération, à la réécriture de l'histoire à partir de ce moment. On n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin de toutes les réponses. Il suffit d'être prêt à vivre éveillé. Et c'est là que réside la vraie puissance. Quand il commence à voir sa vie à travers le prisme des contrats d'âme, il cesse de tout percevoir comme une bataille à gagner ou un problème à résoudre. Il commence à aborder les défis avec curiosité au lieu de résistance. Il cesse de demander « Comment puis-je éviter cela ?» et commence à demander « Qu'est-ce que cela est censé m'apprendre ici ?» Ce seul changement modifie tout. Parce que, dès qu'il voit la leçon, il n'est plus bloqué dans le cycle. Il est libre de le traverser avec grâce. Vivre en pleine conscience ne signifie pas qu'il ne se sentira plus jamais perdu. Cela signifie que même lorsque cela se produira, il sait que cela fait partie du chemin. Il fait confiance au détour. Il fait la paix avec l'inconnu. Il cesse de lutter contre le chemin que son âme a choisi et commence à le suivre avec intégrité. Et, ce faisant, il commence à remarquer un changement silencieux. La vie cesse de lui arriver et commence à se manifester à travers lui. C'est le contrat qui s'accomplit, non comme une obligation, mais comme un but. Il aura encore des moments de doute. Il ressentira encore de la peur. Mais ils ne le contrôleront pas, car il a maintenant un contexte. Il sait que même la peur a sa place. Ce n'est pas un ennemi. C'est une vieille partie de lui qui demande à être vue avant d'être lâchée. Et il l'affrontera non pas avec honte, mais avec compassion. C'est ce que signifie marcher sur son chemin en pleine conscience. Vivre son contrat non pas comme un fardeau, mais comme une feuille de route sacrée. La beauté de ce chemin est qu'il ne s'arrête pas à lui. Plus il s'aligne, plus les autres se sentent autorisés à faire de même. Sa clarté devient contagieuse. Sa guérison ouvre la porte à quelqu'un d'autre pour commencer la sienne. Et, sans même essayer, il commence à remplir l'un des contrats les plus profonds de tous, être un rappel vivant aux autres de leur propre pouvoir. Il n'y a pas de destination finale, pas de certificat d'achèvement, juste une vie vécue avec profondeur, présence et âme. C'est pour cela qu'il est venu. Non pas pour éviter la douleur, non pas pour rester dans le confort, mais pour se souvenir qui il est, à travers chaque expérience que son âme a méticuleusement choisie pour le ramener à lui-même. La vraie question n'est plus ce à quoi il a consenti avant la naissance. Mais à quoi consent-il maintenant ?
Continuera-t-il à réagir depuis le passé ou à répondre depuis la conscience? Continuera-t-il à vivre par défaut ou commencera-t-il à vivre selon un dessein? Il n'a pas besoin d'un autre signe. C'est lui. Le moment où il commence à honorer sa vie comme sacrée, même ses parties difficiles, est le moment où il commence à vivre son contrat d'âme dans sa forme la plus élevée. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est transformationnel.